Amen. Nous avons commencé un voyage et ce voyage que nous avons commencé avait pour thème maximiser ses performances. Amen. Dans la première partie, nous avons vu les choix que nous devons faire. C'était des choix importants qu'il fallait faire. Amen. Et le choix d'être émondé, qui était un très bon choix. Le texte que nous avons pris était le texte de Jean chapitre 15. Amen. Où Jésus a clairement parlé, lui étant, son père étant le vigneron, lui le cep et nous les sarments, et qu'il y avait des sarments qui étaient rattachés à lui, qui ne portaient pas du fruit. Ces sarments-là seraient retranchés et jetés dans le feu. Et il y avait certains qui étaient rattachés et qui portaient du fruit. Ceux-là, ils allaient être émondés. Et on avait pris du temps pour expliquer c'était quoi l'émondage et le processus d'émondage. Donc, fais le choix d'être émondé et fais le choix de maximiser ses performances. Le deuxième choix, qui était aussi très important, c'était le choix de demeurer en Christ. Bien-aimé, l'une des choses importantes que nous devons comprendre, c'est que la véritable réussite trouve son fondement en Jésus-Christ. Nulle part ailleurs. La véritable réussite, pas les succès éphémères qui viennent dans une époque et partent après. Non, nous avons un maître qui a seulement fait 3 ans et demi de ministère et jusqu'à 2000 ans, son succès continue de retentir, qui a marqué l'univers, qui a marqué le temps. Et même le temps se définit en lui. On parle de avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Alléluia. Et juste en 3 ans et demi, il a passé 30 ans à se préparer. Et 3 ans et demi de ministère, on a vu qu'il a un impact global, mondial. Et ça fait plus de 2000 ans. Et on va continuer de parler de lui parce que toute vie est régie en lui. Alors, si nous voulons maximiser nos performances et trouver, ne serait-ce que de l'originalité à notre vie et trouver l'essence de notre vie, pourquoi notre vie est, alors il faut demeurer en Christ. Parce que c'est ça le secret. Ça, c'est le deuxième choix. Et le troisième choix, qui est un choix aussi important, comme on nous l'a dit, c'est de laisser la parole de Dieu demeurer en nous. Il va arriver des moments où nous serons dormus. La Bible dit que deux maisons seront là. Il y aura une maison qui sera bâtie sur le roc et il y aura une autre maison qui sera bâtie sur le sable. La Bible dit, à coup sûr et de façon certaine, il va y avoir de la tempête. Mais quand la tempête va venir, il y a une maison qui va rester. Celle qui va rester, c'est pas celle qui fait du bavardage ou qui prie, non. Mais là, cette maison-là qui est bâtie sur le roc. Alors, vous savez, les fondements d'une maison, on ne les voit pas, ce sont des fondements invisibles. Mais c'est quand la tempête va venir et quand on va voir quel est l'effet de ta maison après la tempête, c'est en ce moment-là qu'on peut dire avec certitude sur quoi ta maison était bâtie. Si ta maison était belle et même bâtie sur du sable, on va voir quand la tempête va venir, ta maison va s'écrouler. Mais si ta maison qui est ta vie est bâtie sur Christ qui est le roc, alors même quand il va y avoir tempête, tu vas pouvoir rester. Alors, comment arriver à laisser la parole demeurer en nous quand nous sommes dans une situation de tempête? Comment laisser la parole demeurer en nous et la parole infiltrer notre réseau et notre système pendant que nous sommes dans une période incertaine, pendant que nous vivons un moment trouble? Ça, c'est un choix à faire et c'est un choix important. Alléluia. Alors, nous avons continué notre voyage dans la deuxième partie, où cette deuxième partie, c'était pour maximiser alors ses performances, il fallait que nous soyons l'ennemi des excuses. On s'est rendu compte que beaucoup n'arrivent pas à performer parce qu'ils trouvent toujours des excuses à n'importe quoi. Ça veut dire que je n'ai pas pu faire ceci à cause de cela, je n'ai pas pu faire ceci à cause de cela. Et nous avons commencé et nous allons continuer. Alléluia. On avait parlé il y a quelques jours des gens dans le monde séculier qui ont réussi malgré certaines imperfections qu'ils avaient. On parle de Mandela par exemple qui perd son père à 9 ans, donc qui est face à un défi, qui n'a pas de figure paternelle, il faut qu'il se batte. Il fait de la prison pendant 27 ans, il sort, il décide de faire du bien, de choisir de faire du bien, de prendre dans son gouvernement des personnes qui l'ont hanté, qui l'ont persécuté. Aujourd'hui, vous connaissez la suite de l'histoire. Mandela fait partie des grands hommes qui ont marqué le temps et qui ont marqué le monde.
parce qu'il y a des choix forts qu'il a fait. Mais il pouvait trouver des excuses parce que certains, étant dans le même cas, ont choisi de faire le mal ou de rembourser le mal que les gens leur ont fait. Alléluia. Tout est une question de choix. Mais vous savez, les excuses ne doivent pas nous permettre de ne pas pouvoir arriver à bon port. Aujourd'hui, quand on prend des footballeurs comme Messi, on a vu que c'est quelqu'un qui était atteint d'un problème de croissance. Et ce problème de croissance-là, en fait qu'il a été réfugié dans plusieurs clubs jusqu'à ce que le Barça le prenne, qu'il le traite. Et on connaît la suite de l'histoire. Il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Je vous ai aussi parlé du basketteur LeBron James. On a raconté son histoire. Sa mère, qui est Gloria, l'a eu à 16 ans. Imaginez, sa mère à 16 ans. Vous voyez, 16 ans, elle n'a pas autant d'expérience. Elle est obligée de se déplacer de maison en maison quand un joueur décide de le confier à un entraîneur de basket. Voilà d'où est né son amour pour le basket et on connaît la suite de l'histoire. Parce qu'il pouvait aussi rentrer dans des gangs, il pouvait aussi faire des choix qui allaient bousiller sa vie. Mais aujourd'hui, vous voyez de quoi on parle et celui-là, il reste dans l'histoire. Quand vous prenez la Bible, il y a énormément de personnes. Je ne pourrais pas tous les citer à cause du temps, mais prenons juste notre très cher roi, David. Voilà David. Tous ses frères vont à la guerre, tous ses frères vont dans des écoles où ils apprennent certainement un métier. Lui, quand il a l'âge de l'adolescence, son père lui dit, va derrière un mouton, alléluia, va derrière les brebis de la maison, occupe-toi d'eux, détache-toi, va là-bas. Mais là-bas, il commence à aiguiser ses armes. Là-bas, il commence à se préparer. Là-bas, il n'était pas chaque fois en train de se lamenter pour dire que non, je ne comprends pas pourquoi mes frères, on leur a donné ça et moi, on me donne ça. Il ne s'est pas considéré comme défavorisé. Un jour, son heure a sonné, mais tout ce qu'il était en train d'apprendre derrière les moutons lui ont servi au moment où il fallait faire face à Goliath. Et c'est tout ce qu'il a appris qui a fait truc. Donc, vous voyez qu'il pouvait se mettre dans une position pour dire que moi, je n'ai pas fait les études comme mon frère, moi, je n'ai pas. Il y a toujours quelqu'un qui peut trouver quelque chose à dire en termes d'excuses. Mais les excuses, c'est vraiment l'ennemi de la réussite. Quand quelqu'un veut maximiser ses performances, il ne doit pas être en train de trouver des excuses là où il ne faut pas. Il doit être permanemment en train de dire que si je suis là, quelle est la solution? Alors, vous connaissez l'histoire de David. Joseph, il a été vendu par ses frères. Il est vendu par ses frères. Il se retrouve chez Potiphar. Chez Potiphar, il est esclave. Il pouvait se plaindre. Il pouvait pleurer. Il pouvait mal se comporter. Il pouvait avoir le cœur rempli de haine. Le cœur rempli de mépris. Il pouvait dire que ma vie est gâchée. Or, pourtant, Dieu m'a montré un rêve. Mais la Bible dit que c'était un gars qui travaillait. Et la Bible dit qu'il travaillait tellement bien que Dieu a commencé à faire prospérer tout ce que sa main touchait. Et son maître, qui n'était pas quelqu'un de converti, s'est rendu compte que dans la vie de Joseph, il y avait quelque chose de particulier. Et il s'est rendu compte que ce monsieur-là est en train de faire des choses excellentes dans mes mains et dans les choses qui me concernent. Il lui a tout donné. Et vous voyez, il a été persécuté jusqu'à se retrouver en prison. Imaginez quelqu'un qui n'a rien fait, qui se retrouve en prison. Ça, c'est une excuse toute trouvée. Ça, c'est une excuse pour ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Te retrouver en prison pendant que tu n'es pas. Tu es accusé d'une chose que tu n'as pas faite. C'est terrible. Et là, il a continué. Et vous savez comment il a terminé. Alléluia. La première excuse qu'on avait trouvée, je ne vais pas revenir dessus, c'est l'excuse de la maladie. Il y a des gens qui sont tout le temps malades et qui ils ne font pas parce qu'ils ne se sentent pas bien, ils ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils ne se sentent pas bien, ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ne se sentent pas bien, ils ne sont pas aussi performants au travail parce que non, ils ont un problème de maladie, ils ne se sentent pas bien. Ça, c'est une excuse pas commode. Celle qui m'intéresse aujourd'hui, la deuxième excuse, c'est ce que j'appelle l'excuse de l'intelligence. L'excuse de l'intelligence. Vous savez, tout le monde n'a pas le même degré d'intelligence. Mais il y a des gens qui trouvent qu'ils ne sont pas performants parce qu'ils n'ont pas fait les études qu'ils voulaient faire. Vous savez, ça là, n'importe qui peut le dire. Notre Père nous l'a appris. Et je mets à votre appréciation. Tu peux ne pas décider, parce que dans tous les cas, tu ne peux pas décider de là où tu vas naître. Mais là où tu vas mourir, tu peux décider de là où tu vas mourir. Par les choix que tu vas faire. Aujourd'hui, certains trouvent
que le manque d'intelligence, selon eux, est un frein à la maximisation des performances qu'ils ont. Prenons le cas de cette dame, Esther. Voilà le roi, un roi puissant, qui a sa femme qui est Vashti, qui, elle, pendant que le roi a fait sa fête, elle a fait aussi la fête pour des gens. Et la Bible dit qu'elle était très belle. Et le roi, bien sûr, puisque la femme étant la couronne de l'homme, il voulait la présenter pendant qu'il avait bu, qu'il était ivre, parce que la Bible dit que son cœur s'était réjoui par le vin. Et la Bible dit qu'il a appelé sa femme par les eunuques. Il y en avait 7 qu'il allait demander de les prendre pour envoyer sa femme pour qu'elle vienne. Elle a refusé de venir. Pourquoi elle a refusé? Elle n'a pas voulu peut-être être l'objet de trucs, mais elle a refusé. Alors, les gens autour du roi ont commencé à dire non, qu'on ne peut pas faire ça parce qu'elle est en train de donner un message. Elle donne un message. Les autres femmes vont se rebeller, donc ils ont fait un édit, ils ont dit ok. Donc, comme par enchantement, Dieu, sachant programmer les choses, il a décidé, le roi, de pouvoir appeler toutes les jeunes filles qui étaient dans la capitale, il fallait qu'elles viennent. Alors, il y avait une dedans qui nous intéresse, et vous connaissez son histoire, c'était Esther, et la Bible dit que Esther elle n'avait ni père. On va lire ça. Dans Esther, chapitre 2, on va lire à partir du verset 5. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, il y avait dans la capitale, dans Sus, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chémi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa. Hadassa, c'est Esther, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père, ni mère. Écoutez bien, la Bible dit elle n'avait ni père, ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Je veux m'arrêter là. Regardez celle-là. La Bible dit que elle a été élevée par Mardoché. Et à un moment où on a dit, il faut qu'on tue, il y a une chose qui la caractérisait. La Bible dit qu'elle était belle de taille et belle de visage. On ne dit pas si elle était intelligente ou pas. C'était pas ça qui nous intéressait. Mais elle était dans une position où elle avait perdu son père, elle avait perdu sa mère. Elle était dans une situation où techniquement, elle avait un handicap parce qu'elle n'a pas vécu avec ses parents. Donc émotionnellement, il y avait quelque chose qui lui manquait. Mais la Bible dit que étant éduqué par Mardoché, il a choisi, il a emmené. La suite de l'histoire, lisez bien, vous allez voir. Quand son tour est arrivé, la Bible dit même que l'eunuque qui s'occupe des femmes, il a trouvé quelque chose d'exceptionnel en elle. Et il lui a donné les meilleurs soins possibles. Quand le roi l'a vu, le roi dit c'est elle. Mais regardez, à aucun moment la Bible dit que cette dame-là, elle allait à l'école ou qu'elle était intelligente. À aucun moment. Ce qui la caractérisait et qui a caractérisé les autres, c'était qu'elle avait une belle taille et elle avait un beau visage. Mais bien aimé, il y a une chose qui est intéressante que nous devons comprendre. C'est qu'au-delà du fait qu'elle n'avait ni père ni mère parce qu'ils étaient décédés, il y avait un truc qu'elle avait qui a été mis en exergue. Tu peux penser que tu n'as pas d'intelligence. Ça, c'est une chose. Ça, c'est ton choix. Mais il y a une chose que tu as qui doit te permettre de maximiser tes performances. Aujourd'hui, il y a une chose que tu as. Et cette chose-là, tu sais que tu as. Alors, appuie-toi dessus et maximise. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, soit. Mais vous savez, ne pas aller à l'école et se trouver dans une position dans laquelle où le monde est en train d'avancer assez rapidement, il faut que tu repartes à l'école. Il y a l'intelligence de l'école et il y a l'intelligence de la vie. C'est le cumul des deux qui permet de pouvoir te positionner à un certain niveau. Vous avez vu l'histoire de Pierre. À aucun moment on a pris Pierre pour aller parler au roi parce que Pierre avait certainement l'intelligence de la vie. C'était un bon pêcheur, il avait les techniques de pêche. Mais quand Dieu devait être capable de porter l'évangile jusqu'à un certain niveau, on a fait appel à qui? À Paul. Paul qui a été enseigné par Gamaliel, qui lui avait certainement l'espérance de la vie, mais avait l'intelligence de l'école. Alors, on ne peut pas se baser là et s'asseoir pour dire que non, on va trouver le manque d'intelligence comme excuse. Non, il y a des gens aujourd'hui, on a montré un documentaire, un monsieur qui avait près de 70 ans, qui a décidé de s'inscrire pour aller à l'école.
il voulait aller à l'école avoir un examen à 70 ans. 70 ans. Donc, il n'y a pas de temps pour apprendre, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de retard quand il s'agit de l'apprentissage. Parce que la connaissance, elle est progressive. Des gens trouvent des excuses en termes d'intelligence. Non, je ne suis pas assez intelligent. Non, je ne connais pas les mathématiques. Non, je ne connais pas la science. Non, aujourd'hui, on a avec Internet, l'intelligence artificielle qui fait des choses extraordinaires. Il y a des années, ça n'existait pas. Donc, on ne peut pas aujourd'hui trouver comme excuse qu'on n'a pas cette intelligence-là. Non, on peut avoir l'intelligence du monde, l'intelligence dehors, et ne pas avoir l'intelligence de l'école. Mais ça n'empêche pas qu'il faut aller à l'école. Il faut apprendre. Il faut savoir. Il faut savoir. Et ça, c'est important. Alléluia. C'est important. C'est la raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un, que le manque d'intelligence, selon toi, ne soit pas un frein dans ce que tu peux être capable d'accomplir pour le Seigneur. Vous savez, Dieu a tout mis. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné des ressources. Dieu nous a donné des capacités. Dieu nous a donné des dons. Le plus important n'est pas de faire le bilan des dons qu'on a, mais le plus important est de s'assurer que ces dons-là participent à l'ensemble. Que ces dons-là sont utiles et sont utilisés par Dieu. Il y a quelque chose que tu sais faire, que Dieu a mis en toi, que tu dois être capable de pouvoir exposer ça aux autres, pour que les autres en profitent, afin que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce que tu as? Il y a certainement une sorte d'intelligence que tu as, parce qu'il y a plusieurs sortes d'intelligence. Tu ne peux pas t'asseoir et seulement être là à dire que il y a cette intelligence-là qui te manque, donc ça te freine. Non, il y a une autre sorte d'intelligence que tu as. Peut-être que tu as cette acuité d'intelligence-là en termes mécaniques. Ça, c'est important pour te permettre de faire certaines choses qui vont être utiles pour l'assemblée, qui va être utile pour ton environnement, qui va être utile pour ta communauté et surtout être utile pour Dieu. Surtout être utile pour Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu as? Élisée demande à la veuve, tu as quoi en tes mains? Tu as quoi? Elle a fait tout son bavardage. Il lui a dit, tu as quoi en tes mains? Elle a dit un peu d'huile. C'était suffisant. Ne prends pas le manque d'intelligence comme une excuse pour ne pas performer. Parce que mes amis, Dieu aime quand nous portons plus de fruits. Dieu aime ça. Dieu aime quand tu es performant. Dieu aime quand tu es productif. Dieu aime quand ta vie est utile. Dieu aime quand ta vie est d'une utilité totale pour ton environnement. Dieu aime ça. Qui que tu sois, il faut que ta vie soit utile. Si ta vie ne sert à rien et ne sert à personne, tu vas t'être enlevé tel que tu as été venu. Il y a des gens aujourd'hui qui dorment et qui ne se réveillent plus parce que leur vie n'est pas utile. Tu veux coincer Dieu? Rends ta vie utile. Ne trouve pas des excuses. Ne trouve pas des arguments. Non, tu ne te sens pas bien. Non, tu manques d'intelligence. Mais non, apprends. Va à l'école, apprends. Forme-toi auprès des personnes. Regardez Paul. Paul a appris auprès de Gamaliel. On apprend auprès de certaines personnes. Il y a des gens qui ont ce que tu cherches. Mais approche-toi d'eux. Lis leurs œuvres. Et ils vont te transférer leur intelligence. Il y a des livres qu'on a lus. Un livre qui est l'expérience de 5 ans ou 6 ans d'années vécues de par quelqu'un. En 30 minutes, on nous transfère cette sagesse-là par juste de la lecture. Tu lis un livre et le gars te partage son expérience. En 1 heure de lecture, tu récupères 10 années de son expérience. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Il faut lire. Il faut te cultiver. Il faut t'exposer. C'est le faire qui guise le faire. C'est la Bible qui le dit. Si tu es du fer et que tu penses que toi seul étant fer, restant dans ton coin, tu vas être autant aiguisé, il y a problème. Il faut que tu confrontes d'autres fers qui vont aussi t'aiguiser. À la fin, ça va être terrible, je vous assure. Quand la fin va venir et que Dieu va faire le bilan, ça va être compliqué.
Vous voyez, il appelle ses serviteurs à qui il a donné des talents. Et celui qui allait cacher le talent, il lui a dit, tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu es mauvais. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé un autre adjectif. Il dit, tu es mauvais. Tu es un mauvais serviteur. Ça veut dire que quand tu décides de garder ce que tu as, il y a des choses que tu sais faire. Mais ta communauté n'en profite pas. Ton environnement n'en profite pas. Ton quartier n'en profite pas. La société dans laquelle tu travailles n'en profite pas. Le Seigneur risque de te dire que tu es mauvais. Il risque de te dire. Mais si tu changes et que tu décides d'utiliser ça, de ne pas trouver des arguments, mes amis, tout ce que tu vas trouver comme excuse, il y a des gens qui l'ont déjà trouvé, mais qui ont réussi malgré ça. La Bible dit Esther, là, elle a perdu son père, elle a perdu sa mère. Elle est sans repère, sans parents. C'est quelqu'un qu'elle ne connaît même pas, qui est certainement de son sang et qui s'occupe d'elle. Ça n'a pas empêché qu'elle soit reine. Parce qu'elle a été là au bon moment, au bon instant. Bien aimé, pour être là au bon moment, au bon instant, on ne passe pas son temps à s'apitoyer sur son sort. Mes amis, il y a des histoires là. Si on veut te les raconter, tu vas trouver que la tienne n'a absolument rien à voir. Tu vas te rendre compte. Il y a des gens qui vivent des choses dans le monde entier. Tu es encore vivant, ça veut dire qu'il y a des choses que tu es capable de faire encore. Sois performant. Ne sois pas quelqu'un de quelconque. Non, non. Il y a encore d'autres excuses. On va terminer ça le dimanche prochain. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est je t'en prie, sois performant. Dieu t'a déposé dans un environnement. Tu es arrivé dans une entreprise. Sois performant. C'est-à-dire que tu dois être omnibulé par une seule chose. Donner la meilleure version de toi et être performant. Si tu es infirmier, sois pas un infirmier quelconque. Si tu es pharmacien, ne sois pas un pharmacien quelconque. Oh non. Si tu es médecin chirurgien, ne sois pas un médecin quelconque. J'ai dit, si tu es un banquier, ne sois pas un banquier quelconque. Non. Peu importe où que tu travailles, quelle qu'en soit l'industrie dans laquelle tu te trouves. Si tu y es, je t'en supplie, ne sois pas quelqu'un de quelconque. Si tu es un entrepreneur, ne sois pas un entrepreneur quelconque. Si tu es dans le bâtiment, il y a des gens qui sont là-bas avant toi, des gens seront là-bas après toi. Mais toi, apporte ta touche et ne sois pas quelqu'un de quelconque. Il faut que tu sois omnibulé par cette pensée-là. Donner la meilleure version et maximiser tes performances. S'il te plaît, Dieu aime quand tu portes du fruit. Dieu aime ça. Ne sois pas stérile. Ne sois pas ce arbre qui ne porte pas de fruits. Ne sois pas, non, n'accepte pas d'être ce sarment qui n'a que des feuilles et qui ne porte pas de fruits. Non! Non! Tu es dans le monde du sport, sois le meilleur. Maximise tes performances. C'est-à-dire que va jusqu'au maximum de tes performances. Va jusqu'au maximum. Tu sais, Dieu, tu es pasteur, sois parmi les meilleurs. C'est Dieu du mieux que tu peux. Du mieux que tu peux. Tu es une mère au foyer, sois la meilleure mère. Sois la meilleure mère possible. Arrête de regarder en arrière, de regarder dans le rétroviseur pour être en train de penser encore à une vie passée qui ne va pas revenir. Prends de l'allant et avance. Ne trouve pas d'excuses, réussis. Parce que tes enfants vont réussir. Ce que Dieu n'a pas pu te donner, il va donner ça à tes enfants. Mais pour ça, tu dois t'être concentré à maximiser tes performances. Ça, c'est important. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Tu es dans un endroit qui ne te plaît pas, prends ton mal à patience. Prépare-toi pour quitter. On ne quitte pas comme ça, on se prépare pour quitter. Fais les études qu'il faut faire. On est dans un monde là qui valorise les diplômes. Tu ne vas pas croiser tes mains puis te dire non que bon, c'est pas grave. De toutes les façons, non. Il y a deux choses. Soit tes diplômes sont valorisés,
Ou si ce n'est pas une histoire de diplôme, c'est que tu connais une personne qui connaît une personne. Mais pour ça, tu dois avoir un cœur qui est attaché à Dieu. Parce que c'est Dieu qui va mettre devant toi des personnes qu'il faut. Je dis, je vais m'arrêter là, mais je veux te dire une chose. Arrête de t'appuyer, de t'apitoyer sur ton sort pour être là à dire je n'ai pas parce que. Aujourd'hui, tu vois des gens travailler dans telle industrie. Tu as envie d'y aller, pas parce que tu ne peux pas y aller. Qu'est-ce qu'il faut pour y aller? Renseigne-toi, prends les renseignements, étudie, travaille. Même si tu penses aujourd'hui que tu ne peux pas y aller, que ton âge est dépassé, c'est pas grave. Prépare tes enfants pour y aller. C'est possible. Est-ce que tu me comprends? C'est possible. Il n'y a rien qui est impossible. Mais il faut que tu comprennes que les talents que tu as, tu dois les maximiser. Je ne te parle pas de les exploiter. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Les gens qu'on a émondés là, c'est-à-dire que les sarments qui ont été émondés là, ils portaient du fruit déjà. Donc porter du fruit, ce n'est pas ça le problème. Il faut que tu portes plus de fruits. Arriver au maximum. T'étirer jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'il n'y a plus de place. Ça, tu donneras de l'utilité à ta vie. Il faut que ta vie soit utile. Si ta vie ne sert pas ta communauté, si ta vie ne sert pas ton quartier, si dans l'entreprise dans laquelle tu es, ta vie n'a pas d'utilité, tu ne sers à rien, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Assieds-toi, réfléchis. Tu as de l'intelligence. Une autre sorte d'intelligence. Mais ne trouve pas que le manque d'intelligence que les autres brandissent, parce que tu ne l'as pas, ça devient une excuse pour que tu ne puisses pas maximiser tes performances. Ça, non, ne l'accepte pas. Ne l'accepte pas. Il y a une autre intelligence que tu as, ne la sous-estime pas. Amen. 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 Je vais te dire ceci. Mon message est précis ce soir. Que le manque d'intelligence dans un domaine ne soit pas pour toi une excuse de ne pas performer. Parce que Dieu aime quand tu performes. Ne l'oublie pas. Quand tu te réveilles le matin, il y a une chose qui doit te hanter. C'est comment donner le maximum pour Dieu. Comment est-ce que ma vie peut être déployée dans sa totalité, sans réserve, pour Dieu? Ça doit être ta quête. Quand ça va t'animer, tu seras en train de combattre un combat qui te dépasse. Et Dieu va venir intervenir et va t'envoyer au port désiré. Ça fera que tu vas sortir des petites choses, des petits calculs personnels. Tu vas sortir de là et tu vas te positionner comme il faut.